Si l'esprit du décret reste le même, Donald Trump a dû faire des concessions après le blocage du premier texte par la justice. D'abord, l'Irak ne fait plus partie de la liste. Raison affichée, le pays est un allié dans le combat contre l'État islamique et ses dirigeants ont mis en place des procédures de vérification renforcées. Les ressortissants de 6 pays à majorité musulmane restent tout de même concernés par cette interdiction d'entrée aux États-Unis pour 3 mois. Il s'agit du Yémen, de la Syrie, de l'Iran, du Soudan, de la Libye et de la Somalie. Ensuite, pour éviter de provoquer les mêmes scènes de chaos que celles observées dans les aéroports fin janvier, le décret n'entrera en vigueur que le 16 mars. Les ressortissants en possession de visas avant cette date ne seront pas concernés par cette interdiction. Exception aussi pour les personnes en voyage d'affaires ou pour des séjours à caractère médical par exemple. Autre changement sur les réfugiés. L'accueil des Syriens n'est plus suspendu pour une durée indéterminée, mais stoppé pour 4 mois comme pour tous les autres réfugiés. Pour l'administration Trump, ce décret est nécessaire pour, je cite, « protéger la nation de l'entrée de terroristes étrangers aux États-Unis ». Les démocrates, eux, dénoncent un Muslim ban numéro 2, une interdiction d'entrée pour les musulmans. Pour la CLU, une grande ONG qui défend les droits civiques aux États-Unis, ce texte est inconstitutionnel et, je cite, « le seul moyen de remédier à l'interdiction d'entrée des musulmans est de ne pas avoir d'interdiction ».